Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Bien entendu, quand nous avons un débat si passionné depuis quelques jours, bien entendu, il y a quelques hyperboles. Comme j'entends, ah, vous n'avez pas changé, vous avez laissé la réforme de 2010, vous n'avez rien changé. Ben si, on a mis des critères de pénibilité en particulier. On a mis d'abord la priorité à un nombre d'années cotisées, et avec des critères de pénibilité qui ont été retirés par les gouvernements d'Emmanuel Macron. Alors hier, nous avons eu un débat sur le progrès technologique, l'augmentation de la productivité qui permet le progrès technologique qui permet une augmentation de la productivité et une évolution, une atténuation de la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Nous avons évoqué aussi les nouvelles formes de travail, le télétravail, l'auto-entrepreneur, qui nécessitent d'imaginer d'autres moyens d'assurer adéquatement pour ces fonctions la solidarité nationale. Mais allons plus loin. Le travail a toujours été l'élément quasiment structurant de toute société sédentaire. Et ces sociétés ont toujours eu des forts dynamismes démographiques. Or, nous devons constater que les choses changent. Ce que nous vivons en termes de démographie en France, beaucoup de sociétés le vivent, de l'Amérique latine au Japon, en Europe centrale, en Chine, en Corée. Et nous devons aussi constater qu'il y a des évolutions sociétales, la grande démission, la démission silencieuse. Bref, de nouveaux rapports au travail dans cette société qui atténue son dynamisme démographique sont aussi constatés. Ce sont des faits. Et pourtant, cette réforme, elle ne prend pas en compte ce nouveau rapport au travail, cette nouvelle situation. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, parce que votre réforme s'avère être un médicament périmé sur un diagnostic faux, nous proposons la suppression de l'article 7. Monsieur Boide.